Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour un haul, donc ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Là il s'étale sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, donc j'espère que je n'ai rien oublié. Et puis je vais commencer tout de suite, donc là je vais pas vous montrer dans l'ordre dans lesquels je les ai reçus ou achetés parce que je m'en souviens plus. Donc j'avais terminé ma poudre, donc du coup je l'ai rachetée chez Auchan je crois. Donc c'est la Stemma de chez Rimmel, moi je la prends toujours en numéro 1 transparent. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure poudre matifiante qu'il puisse y avoir, malgré le fait que oui elle se voit. C'est pas la poudre la plus discrète, mais elle fait super bien son job. Elle coûte aux alentours des 7 euros, ça dépend de l'endroit où vous l'achetez. Donc vraiment c'est carrément pas cher pour ce que c'est. Ensuite, je suis passée chez Sephora parce qu'il y avait moins 25% et il me fallait absolument un correcteur. Donc du coup j'ai pris celui de chez Benefit, le Boeing. Je l'ai prise en teinte 01 hein, forcément. Moi j'utilisais avant celui de le full cover de Make Up Forever, mais le seul souci qu'il a, c'est qu'il a tendance avec le fil du temps à faire des taches hein, sur le visage. Et donc du coup c'est vrai que c'est pas le plus esthétique. Alors que celui-ci ne bouge pas. Il est un peu sec mais pas trop. J'hésitais avec l'autre qui est dans un tout petit pot, je me souviens plus son nom. Mais en fait il a une texture vraiment très grasse. Et la vendeuse m'a dit c'est vrai qu'à travailler il n'est pas évident. Et il aurait tendance plus à filer. Alors que celui-ci, le Boeing, tient vraiment très bien. Et le fait aussi que le pan soit beaucoup plus gros, l'autre est tellement petit qu'avec le doigt vous pouvez pas. Alors que là il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est vraiment un très bon correcteur. Et je regrette pas du tout de l'avoir pris, sachant qu'en plus il est moins cher que l'autre. Il était à 22 euros moins les 25%, je crois que j'ai dû l'avoir à 18 euros. Donc vraiment c'est un très bon produit que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite, alors le rouge à lèvres que je porte, c'est dans la gamme Catmos de chez Rimmel, dans la gamme mat. C'est le numéro 111 et c'est le rouge en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, si je pense que là vous voyez quand même bien sa couleur. Donc c'est un rouge qui tire un peu sur le orangé je trouve. Et ce qui fait qu'il est très portable, très facilement portable, il se met très bien, il n'assèche pas spécialement trop les lèvres. Parce qu'il est assez quand même crémeux, il tient vraiment très bien dans la longueur. Voilà, là vous voyez je le porte et je trouve qu'il fait vraiment un très joli rendu. Et pareil c'est vraiment une gamme que j'adore, donc là je me suis dit tiens je vais en racheter un autre. C'est pareil, c'est pas très cher, c'est dans les 6-7 euros le rouge à lèvres, donc franchement c'est niveau prix et qualité ça se vaut mais carrément. Et donc du coup celui-là je peux vous le conseiller, il est vraiment très bien. Ensuite, dans une ancienne vidéo, je sais plus, produit terminé, je crois, je vous parlais que j'avais besoin que vous me conseilliez des nouveaux déodorants. Et donc, il y en avait un qui revenait pas mal, c'était le Dove, mais moi j'aime pas en forme de spray. On a entendu vraiment trop de points négatifs dessus, comme quoi il laissait beaucoup de traces blanches, autant sous les bras que sur les vêtements, qui sentaient vraiment très fort. Mais du coup, j'avais quand même envie d'essayer un Dove, et je me suis tournée vers celui-ci. J'avais déjà essayé le Dove... un peu comme le Rexona en forme de crème hein, qui est censé super bien fonctionner et tout, j'avais pas du tout aimé. Celui-ci est en forme de stick, c'est l'original, c'est un antitranspirant déodorant, par contre celui-ci contient de l'alcool, donc je le mets pas quand je viens de m'épiler, mais j'adore ce déo. Déjà ils sont vraiment très bons mais pas forts, c'est une odeur de propre de Dove, mais quelque chose d'assez doux, donc du coup c'est très agréable. Le toucher est sec directement quand vous le mettez sous vos aisselles et il ne laisse pas de traces blanches autant sur votre peau que sur vos vêtements. Moi je peux tout de suite m'habiller et j'ai pas cette grosse traînée blanche que je peux avoir avec d'autres déodorants. Et vraiment du coup celui-ci je suis hyper satisfaite. Je le trouve vraiment très bien pour un Dove, donc du coup je pourrais carrément le racheter. Et j'ai voulu en acheter un autre, donc c'est un Nivea antitranspirant, le Stress Protect. Celui-ci par contre n'a pas d'alcool, donc c'est pour ça aussi celui-là que j'ai voulu le prendre. Il est sous forme de bille et il est vraiment très bien. Alors celui-là par contre comme c'est une bille et que c'est du liquide, il faut laisser un peu le temps de sécher avant de vous habiller tout de suite après. L'odeur est agréable mais pareil légère, donc ce qui ne nous empêche pas de pouvoir mettre soit un beurre corporel soit un parfum. Et il marche très bien. Je sais que celui-là j'utilise par exemple quand j'ai vraiment une journée relativement longue du matin jusqu'au soir. Et j'ai aucun problème d'odeur, de transpiration, il est vraiment très efficace, donc celui-ci aussi je peux vous le conseiller fortement. Ensuite, pareil, quand j'avais fait mes courses, donc du coup, j'avais acheté 2 gros bidons de gel douche et qui sert aussi pour le bain. Parce que j'aime bien de temps en temps prendre un bain et c'est vrai que bon, utiliser ces gels douche pour faire de la mousse, ça part du coup vachement vite. Et donc du coup, je tombais là-dessus chez Auchan.
C'est la gamme Extra Doux et ça coûte 3 euros. C'est un gros bidon de 750 ml, il est sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Donc j'ai pris celui coco et celui à la vanille. Il y a également à la rose et à l'amande. L'amande me tentait bien aussi, donc je pense que la prochaine fois je le prendrai. Et du coup c'est vrai que c'est super agréable, c'est très très doux. Ça sent très bon et ça fait une mousse relativement agréable. Donc voilà, pour le prix je peux vraiment vous les conseiller. Moi j'étais jamais tombée dessus, alors je sais pas si c'est nouveau ou pas. Mais du coup c'est vrai que c'est agréable et le fait que ça soit en pompe c'est hyper pratique. Ensuite j'avais fait une commande sur ebay.com. Donc j'avais recommandé ma bébé crème. C'était donc c'est la Skin Plus de chez Skin 79. Donc elle a changé de packaging. Avant elle était en gros bidon comme ça, grosse canette. Et elle faisait que 40 ml. Alors que maintenant ils l'ont fait en flacon de pompe et elle fait 50 ml et elle est exactement au même prix, c'est-à-dire dans les 12 $. Et je trouve ce packaging beaucoup mieux que l'ancien. Ça prend vachement moins de place parce que mine de rien mettre ça, vous voyez c'est quand même large et tout dans une trousse. Quand vous partez, franchement ça prend une place mais monstrueuse. Et donc là c'est vrai que du coup à poser, voilà, c'est beaucoup plus simple, ça se glisse dans une trousse de maquillage. Et il y a quand même 10 grammes de plus pour le même prix, donc on va pas s'en plaindre. Et pour moi c'est l'une des meilleures bébé crèmes. Alors par contre, voilà, si vous avez le teint relativement plus allé que le mien, c'est vrai que ça aura peut-être tendance à vous rendre le teint un peu gris. Parce que ça reste une bébé crème asiatique, donc voilà, celle-ci il n'y a qu'une seule teinte. Il y en a d'autres qui ont plusieurs teintes. Mais c'est vrai que celle-ci, bon voilà, aurait peut-être tendance à griser un peu votre teint. Donc à penser à mettre soit une terre de soleil ou une poudre de soleil plutôt. Pour rehausser votre teint. Mais sinon c'est vrai que c'est une super bonne bébé crème pour les peaux mixtes à grasse. Elle a une très bonne couvrance, sans être trop non plus. Mais elle unifie parfaitement le teint. Et pour moi, bah, vous savez, à force si vous me regardez régulièrement, que c'est tout le temps celle que j'utilise. Et du coup c'est vrai que voilà, je la rachète continuellement. J'avais voulu également essayer une huile démaquillante. J'adore les huiles démaquillantes, donc vous voyez que ça fait un moment que je l'ai achetée parce que bon, j'étais déjà bien utilisée. Et donc du coup c'est vrai que je me suis tournée vers la Etude House. Je voulais prendre celle de Skin Food, la Black Sugar, mais j'ai vu qu'elle contenait des huiles minérales dedans. Et c'est vrai que ces huiles minérales ont tendance à boucher les pores de la peau et voilà, est assez comédogène. Donc c'est vrai que du coup je me suis tournée vers celle-ci qui est pas complètement clean mais plus propre que la Skin Food. Et c'est vrai que j'en suis vraiment satisfaite, elle nettoie super bien, enfin elle démaquille très bien, elle a une odeur légère. Vraiment franchement j'aime beaucoup, celle-ci est à base d'huile de coco donc elle est hydratante parce que je sais qu'il y en a une violette à base de lavande et normalement il y en a une verte aussi, alors je sais plus à quoi elle est, je crois qu'elle est au tea tree mais je suis pas sûre mais il me semble. Mais celle-ci je la trouve jamais sur eBay, mais par contre oui celle-ci on la trouve très facilement. Vous l'avez en forme liquide ou en forme solide en pot et vous pouvez aussi l'acheter en échantillon. Ce qui est vraiment très bien si vous voulez tester. Moi c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait le swap de Daisy. Du coup je l'avais acheté en forme d'échantillon, du coup j'en avais gardé deux pour moi pour pouvoir tester justement. Et vraiment je suis hyper satisfaite, elle est très bien, elle se rince très bien. Voilà, je l'ai essayé aussi sur les yeux mais moi j'aime pas démaquiller les yeux à l'huile, c'est pas mon truc. Mais elle le fait très bien même avec des maquillages waterproof. Et vraiment je vous la conseille, elle est parfaite et vraiment bah, dès qu'elle sera finie je la rachèterai sans problème. Je m'étais commandé également une éponge konjac, donc j'avais commandé deux, donc il y en a une que j'utilise. Et celle-ci, parce que j'avais jamais essayé, donc je me suis dit tiens, bah, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors je vous mettrai pas par mes achats les noms des vendeurs, parce que moi je fais au pif. Si je prends généralement les vendeurs les moins chers, sans frais de port et tout ça, donc j'ai pas de vendeur attitré. Mais celle-ci, l'unité était à 99 centimes de dollars il me semble, donc vraiment pas cher. Donc elle était vraiment pas chère et du coup j'en avais pris deux. Et c'est vrai que c'est vraiment super bien. Le seul truc c'est vrai que du coup le rinçage est peut-être un peu plus long. Mais à part ça franchement je pense que c'est vrai que c'est un peu mieux qu'un gant de toilette qui sera peut-être plus rempli de bactéries. Alors que ça, à part si je me trompe dites-le moi parce que c'est vrai que je ne connais pas forcément. Mais il me semble que c'est vrai que niveau bactéries et tout ça c'est quand même plus clean ce genre d'éponge naturelle. Donc vraiment c'est vrai que j'aime beaucoup et bah, je pense que je continuerai à en utiliser tout le temps.
Et sachant qu'apparemment ça dure à peu près 2-3 mois l'éponge, donc c'est hyper rentable. Si c'est moins d'1 $ à chaque fois l'éponge, voilà, on va pas se ruiner. Ensuite, alors j'avais acheté un produit pour ma peau. J'avais envie de me lancer vers un produit plus naturel, voilà, avec moins de cochonneries dedans. Donc j'ai été dans une petite boutique bio. Et donc j'avais acheté un savon au lait d'ânesse. Donc là je vous montre juste le papier, parce que c'est un pain de savon. Donc qui est vraiment 100% lait d'ânesse, machin. Il a 25% de lait d'ânesse. Ça convient pour les peaux sensibles. Si vous voulez voir, alors je vais essayer de faire la mise au point parce que c'est écrit tout petit sur la composition. Je sais même pas, voilà. Si vous voulez voir la composition, donc c'est vrai que je pensais que ça allait être vachement bien et tout. Il y a de la cire d'abeille, c'est l'argile jaune. Ma peau n'a pas du tout aimé. C'est pour ça qu'à un moment donné j'ai arrêté aussi de filmer parce que j'étais complètement ravagée. Bah là de toute façon on voit encore toutes les marques. Mais j'étais ravagée, mais mon copain il m'a regardé, il m'a fait mais qu'est-ce qui t'arrive? Je fais ouais, pour vous dire à quel point ça m'a atteint, c'est que j'en ai même pleuré quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était j'ai fait vraiment une très grosse réaction allergique avec des boutons mais énormes et qui me faisaient tellement mal. C'était vraiment, mais je me regardais dans le miroir, j'avais le bas du visage déformé parce qu'avec les boutons qui étaient tellement gros, ça avait vraiment une bosse. Et enfin c'était une horreur quoi, c'était en 4 jours c'est apparu et ça a mis forcément plusieurs semaines à partir. Et c'était vraiment monstrueux, ah non je pouvais plus me regarder. Donc là du coup je l'utilise plus, hein, c'est terminé, voilà je suis repassée un produit moins clean. Et donc du coup j'ai été sur Beauté Test, hein, ce que je fais assez régulièrement pour voir un peu les avis sur certains produits. Et je suis tombée sur un produit de la marque Eucérine, le Dermo Purifier, je pense que ça se prononce comme ça. Et donc je suis déjà rendue à peu près ici. Moi dans la parapharmacie de mon Auchan, je l'ai trouvé à 5 € alors qu'à Parashop je l'ai trouvé à 10 €. Donc voilà, faites gaffe au prix. Faites vraiment attention parce que moi je l'ai payé 5 €. Voilà, il y avait 5 € de différence quand même avec Parashop, c'est énorme. Donc ça c'est un gel nettoyant, nettoie en douceur et élimine efficacement l'excès de sébum. Il est sans savon et ni parfum. Et ce truc est juste génial. En peu de temps, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé à soigner mes boutons. Et il régule mon sébum mais à fond. Alors j'ai la peau vraiment beaucoup moins grasse, elle est toujours grasse. Je dirais peut-être même plus mix maintenant. Et ça m'a vraiment régulé mon problème de sébum. Je vois même quand j'ai une journée entière, quand je suis à ma formation, je me maquille et vers 7h30, je vais refaire une retouche de poudre vite fait. Et encore c'est vraiment histoire de dire parce que voilà j'aime pas ça, voilà briller, donc je tapote un peu avec un mouchoir et je remets un peu de poudre. Je le fais vers 13h quoi, chose qui ne m'arrivait jamais avant. Je l'aurais déjà fait limite 2 heures après m'être maquillée. Donc là c'est pour vous dire que ça a vraiment très bien régulé mon problème de sébum. Le souci c'est vrai que c'est que du coup ça assèche un peu la peau, donc pensez à bien vous hydrater, surtout que là on arrive vers des saisons un peu froides, donc même carrément froides hein, disons-le. Et donc du coup c'est vrai qu'il est vraiment très bien mais assèche un peu, donc faites attention, hydratez-vous bien la peau après. Mais ça je peux vraiment vous le conseiller, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, j'ai pas voulu en parler tout de suite parce que des fois je parle de produits tout de suite parce que ça va me convenir. Et finalement quelques temps après je suis là, ah non en fait ma peau elle aime pas trop. Et en fait là vraiment je vous en parle alors que là j'en suis ici, je l'utilise matin et soir. Et j'en suis vraiment hyper satisfaite, ça a vraiment beaucoup aidé ma peau. Donc là, nickel. Ensuite j'ai deux autres produits et là je fais un gros bisou à Marion Makeup Addict 33 à qui je souhaite aussi un prompt rétablissement. Et parce qu'elle m'avait parlé du coup d'un arrivage chez Saga. Et du coup c'est vrai qu'elle était venue m'en parler et c'est hier je suis tombée dessus. Et j'y suis retournée aujourd'hui, ils vendent le coffret du parfum Lady Gaga. Donc moi je l'ai déjà, mais le parfum est pratiquement à sa fin. Donc là c'est en fait un 50 ml. Je me suis battue avec la boîte pour l'ouvrir. Donc voilà le coffret à quoi il ressemble. Donc vous avez le parfum en 50 ml plus le gel douche. Et à la base chez Sephora, le parfum de 30 ml coûte 30 €. Enfin j'arrondis à quelques, ça doit être 29 avec des brouettes, mais bon on va dire 30 ml est à 30 €. Et donc là en fait vous avez un 50 ml clairement pour 29 €. Il faut avoir la carte de fidélité pour avoir ce prix là, sinon le coffret est à 35 €.
Donc ce qui n'est quand même vraiment pas cher du tout. Donc là j'en ai grave profité. Après je sais pas s'ils auront d'autres arrivages, donc n'attendez pas trop. Moi je sais qu'ils avaient 3-4 coffrets, un truc comme ça, donc vraiment pas beaucoup. Je sais pas s'ils ont encore du stock. Donc du coup là j'en ai profité avec le gel douche, donc du coup génial. Parce qu'il y avait pas mal de coffrets qui sont sortis, il y en avait avec une paire de lunettes ou comme ça, moi je m'en fichais. Ah, c'est vrai que ça sent super bon. Bon, les gels douche est noir également. Donc j'espère qu'il fera pas de taches dans ma baignoire. Mais c'est vrai que du coup je trouve que ça fait super classe sur le bord d'une baignoire. Et comme je vous avais dit, souvent les gens me disent ah tu sens vachement bon et tout, c'est quoi? Et quand je leur dis que c'est le parfum de Lady Gaga, ils me disent non tu déconnes. Je dis bah non je déconne pas. Donc vraiment je suis super satisfaite d'avoir pris ce coffret. Voilà pour le parfum 30 € à 50 ml, c'est juste nickel. Et la bouteille est vraiment super belle. C'est une bouteille très classe. Vraiment franchement là pour un parfum de star c'est nickel. Et donc j'en ai profité également parce qu'ils vendaient le savon aussi. Donc c'est un pain de savon qui est à 4 €. Ça fait un moment que je le voyais dans mon saga, puis c'est vrai que j'ai jamais pris. Et là je me suis dit bon bah je vais en profiter. Donc il est protégé dans un petit papier de soie noir. Et le savon est également noir, voilà, en forme de goutte. Et il sent bon également, il sent parfum quoi. Avec une touche d'un parfum de savon. Mais c'est vrai que c'est vraiment très beau je trouve sur une bord de baignoire. Je trouve que c'est très classe et ça fait un cadeau qui est vraiment déjà pas cher. Et qui peut vraiment faire son effet par rapport vraiment à l'esthétisme des produits. Et vraiment je remercie Marion parce que jamais j'aurais pu penser qu'on pouvait trouver ce coffret là chez Saga, sachant qu'il est toujours vendu chez Sephora. Normalement c'est Sephora qui le vend exclusivement. Donc je sais pas si du coup le parfum va être arrêté ou pas, parce que souvent quand ça arrive chez Saga, soit c'est parce que ça va être arrêté, soit ils vont changer le packaging. Donc du coup c'est vrai que là j'en ai profité, je me suis dit bon allez pour 30 €, vas-y fonce quoi. Et là voilà, je pense que je vous ai tout montré, donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour vite fait chez Saga si vous voulez ce coffret. C'est pour ça que là je vous ai du coup fait la vidéo tout de suite parce que je viens juste de l'acheter. Et puis moi écoutez, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.